Léa, je vous propose à présent de passer à notre questionnaire. C'est une promenade cinéphile, quelque part, pour dire les choses simplement. Le fameux questionnaire du cercle. 7 questions comme le 7e art, rien que ça. Est-ce que vous êtes prête? Je crois. Un film qui vous a donné envie de faire du cinéma? Il y en a 2. Il y a Le Magicien d'Oz, à 5 ans. Le Magicien d'Oz, l'idée que le cinéma est réel, donc le pays d'Oz était réel pour moi. C'était déjà une première entrée en matière. Et New York, New York, de Scorsese, parce que c'est un film qui mélange les genres aussi. C'est à la fois référence aux comédies musicales qui ont bercé vraiment toute mon enfance, et en même temps une histoire d'amour extrêmement intime, tragique, douloureuse, filmée presque comme un... Il a mélangé les genres. Je crois que c'est aussi pour ça que le film n'a pas marché à l'époque et que ça a été douloureux pour lui, d'après ce que j'ai lu. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est ce qu'il raconte de l'amour et du couple, et d'un couple d'artistes qui s'aiment et qui en même temps ont des ambitions différentes, des aspirations artistiques différentes. Et je trouve que De Niro c'est peut-être un de ses personnages les plus séduisants, je trouve. C'est un héros magnifique dans ce film, un faux héros magnifique, parce qu'il est à la fois infernal, il est macho, il est séducteur, mais cette volonté de séduire Liza Minnelli, d'ailleurs pour qui j'ai une passion aussi, et cette demande en mariage dans la neige, presque onirique, où il se jette sous les roues d'un camion, c'est une demande en mariage extrêmement violente, et pour moi c'est une des plus belles scènes d'amour du cinéma. Un film que vous adorez en secret? Alors ça, je vais me faire tuer. Non, pas ici. Non. Si. Par mes copines, j'ai des copines qui m'ont dit c'est Calmos de Blier. Bravo! Film féministe, Guillemette, s'il ça en va est. Ah oui, très bien. Le Gustave Flaubert. Ça va, non, mais c'est-à-dire que c'est un film, oui, c'est un des films français les plus fous que j'ai jamais vus. À la fois, il y a des scènes, j'arrive pas à les regarder en entier, il y a des moments où c'est un peu ennuyeux, des moments où c'est génial. C'est je dirais pas que c'est misogyne, je crois que c'est surtout anti-féministe. C'est un peu un pamphlet contre ce qu'il jugeait comme un peu une sorte d'hystérie féministe des années 70. Mais c'est très drôle. Il y a des scènes qui sont hilarantes. Et puis il y a Jean-Pierre Mariel, Jean Rochefort, Dominique Lavanant, Brigitte Fossé, Pied-Plu qui fait un monologue incroyable sur un trottoir. Enfin, il y a des scènes brillantes et des scènes bizarres. Et c'est un film que je regarde en secret. Et j'en avais parlé avec Jean Rochefort de ce film, parce que j'ai eu la chance de rencontrer Jean Rochefort. Et timidement, j'avais dit à Jean, bon, bah alors ce film, Calmos, est-ce qu'on peut en parler? Ça m'excitait d'en parler avec lui. Et il m'a dit, on n'en parle pas, parce qu'après, ça a été 5 ans de chômage. Donc lui... Le film Ils ont été récent punis. qui vous a fait le plus de bien? Phantom Thread, De Paul Thomas Anderson? de Paul Thomas Anderson. Parce que c'est du grand... C'est difficile, c'est un peu sensitif, c'est organique, le rapport qu'on a avec les films. Et ce film-là, ça a été pour moi... C'est une œuvre majeure, c'est comme un grand livre de la littérature, enfin comme un livre du 19e siècle, quoi. C'est un truc très très puissant, c'est hors norme. C'est Danielle Day-Lewis, cette jeune femme, Vicky Krieps, que je ne connaissais pas, qui est magnifique, qui rougit pour de vrai à l'image, c'est sublimement filmé. Et puis ce que ça raconte sur la création, ça m'a beaucoup plu, la difficulté de créer, et la folie dans laquelle ça peut vous mettre, et ça m'a énormément plu. Un acteur ou une actrice qui vous font aller au cinéma, mais alors pas forcément pour des raisons cinématographiques. C'est l'oral. Ah ben c'est ça, c'est l'oral du cercle. Alors, un acteur qui me fait envie, qui me donne envie. Si vous voulez qu'il vous fait envie, vous pouvez le dire comme ça. Moi, j'aurais pas osé. C'est ça la question un peu. Un peu. Bah oui. Alors je le ressens plus comme ça, mais j'ai été une adolescente qui avait des amours très platoniques dans la vie et avec les comédiens de cinéma. Donc il y en a eu beaucoup. Il y a eu Matt Dillon à un moment. J'ai vu Rusty James 12 ou 13 fois. J'ai vu... Matt Dillon, ça m'a permis en même temps de découvrir tout le cinéma de Coppola, de m'attacher à son cinéma. Être tombé amoureux au cinéma, c'est bon pour ça, je trouve. Après, ça a été Johnny Depp. Je regardais 21 Jump Street. Après, j'ai vu qu'il faisait du cinéma dans un film de John Waters. Je suis allée voir Cry Baby. Après, je suis allée voir les autres films qu'il faisait avec Burton. Mais aujourd'hui aujourd'hui, j'ai plus tellement ça. J'aime bien Christian Bale. Ah bah parce voilà. C'est un fou dangereux. Et à chaque fois qu'il joue quelque chose, il se passe... C'est un événement, je trouve. En particulier dans Batman. Ça, je ne l'ai pas vu. Oh bah, Léa. Oui, allez. Ah bah pardon. Un mais film. je l'aimais dans The Fighter Les invités qui et se dans font engueuler American par les Bluff. Un film dans lequel vous aimeriez vivre, Léa Drucker. Oh, je crois un film d'Almodovar. Un film Ah, c'est vrai? d'Almodovar. Oui, quelque chose d'un peu surréaliste, quoi.
Ou dans une comédie musicale des années 30, dans un décor très art déco. Mais vous devriez j'aurais- chanter. Ouais, j'apprendrai à chanter. Attention, parce que avec des là, on tenues pas approche du possibles moment en où je vais vous satin. faire chanter. C'est dangereux. Non, mais le rêve, dans un film de rêve, hein, j'aimerais. Qu'est-ce que vous aimeriez voir plus au cinéma, d'ailleurs? J'aime bien les polars. J'aime bien les polars, les bons polars, les films noirs, des films comme LA Confidential, ou Mortel Randonnée, des films. J'adore le polar. Vous voulez dire que quand vous Dommage choisissez qu'on en des fasse films, pas- c'est vers ça que vous allez en particulier? Pardon? Quand vous choisissez vos films, c'est vers Mais ça que vous On allez... ne propose pas de polar. Pas J'aimerais assez. bien, j'aimerais. C'est l'occasion de passer Un une film annonce. noir, oui, j'adorerais ça. Les Coréens, ils font des bons polars aussi. Alors à tous nos amis coréens Je réalisateurs, parle pas le coréen. Léa Drucker vraiment voudrait jouer dans un film, dans un polar en fait. Voilà. Et enfin un film à envoyer dans l'espace pour présenter l'humanité aux aliens. Bergman. Tu vois, ils vont être un peu... Mais non, ils comprendront étonnés. mieux qui on est, je trouve. Il y a des films qui racontent un peu la complexité de l'âme humaine, quoi. Je Mais pense lequel que en pour les particulier? Martiens, bon, tous. Les fraises sauvages, Sonate d'automne. Ouais, un film qui raconte, c'est ça, ce qu'on est, nous, vraiment profondément, non? On leur envoie le coffret, quoi. Ah oui, un coffret. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez que soit leur réaction? À eux? Oui. Ah, qu'ils soient ah, c'est intéressant. Ah, ils sont curieux, qu'ils se sentent comme nous quand on voit un film de science-fiction et que ils se disent ça, c'est à explorer. Il faut aller voir. Il faut aller voir ça de plus près. Merci infiniment, Léa Drucker. On vous applaudit comme des enfants, comme des fans, comme des éléphants.